l'affaire Hervé Bapou, qui peut parfois être comme l'ami des ripoux, et qui nage dans les milieux de la presse, a déjà entraîné beaucoup de sang. Hervé Bapou, faut-il d'abord le dire, est un élément clé du système Amougou-Belinga, le Zomlo des Zomlo. C'est Amougou-Belinga qui l'a financé. Et c'est avec Amougou-Belinga qu'ils ont établi d'ailleurs un certain nombre de témoignages. C'est avec Amougou-Belinga justement aussi qu'ils sont entrés au palais d'étudier ensemble. Si même Amougou-Belinga entre au palais et y trouve une certaine assise auprès de Belinga-Boutou, dont il va même dire qu'il est maintenant son neveu, c'est grâce à Hervé Bapou. Parce que c'est Hervé Bapou qui entretenait des relations que je ne voudrais pas dire ici, bizarres, avec Belinga-Boutou. Et dans cette optique, Amougouki également avait le journal. Il savait monter un réseau de fémaniens pour tenir les ministres en chantage. Et ce chantage-là marchait forcément. Et il faisait souvent des témoignages en disant parfois que, et il passait par Laurent Esso. Si donc Hervé Bapou parle comme ça, c'est parce qu'il se dit que Laurent Esso, que lui aussi connaît avec Amougou-Belinga, puisqu'Amougou-Belinga lui a dit que c'était son petit ami, que Laurent Esso ne pourra pas accepter qu'il aille en prison. C'est un homme de réseau. Vous pouvez le voir handicapé physiquement, mais c'est quelqu'un qui est très puissant. C'est quelqu'un qui a un relationnel et surtout qui a des images compromettantes concernant toutes ces grandes personnalités. Amougou-Belinga, dans son système de chantage, a obtenu beaucoup de marchés, qu'il a d'ailleurs eu à partager avec ces derniers. Mais cependant, depuis l'incarcération d'Amougou-Belinga, nous parvenons à comprendre jusqu'où ces tentacules sont toujours dehors et sont en action. Au moment où le procès de l'affaire Martinez-Zogo est en train de stagner, on découvre que non seulement Amougou est en train de ratisser large ses dossiers, ses relations qui sont à l'extérieur, mais veut faire des chantages à des ministres que si tu ne me fais pas sortir, je vais te livrer. Je vais balancer les vidéos. Et les vidéos, et il y en a trop. Je ne sais pas si Hervé Bapou détient les vidéos du général. Mais ça me paraît quand même extraordinaire. L'affaire Amougou-Belinga a fait de telle sorte que beaucoup de secrets qu'il détenait, parce que ça traîne, ça commence à sortir. D'ailleurs, Amougou lui-même n'a pas manqué de dire que l'un de ses grands amis est en train de l'abandonner et pourtant, ce dernier lui avait aussi dit qu'il allait juste frapper à la porte de sa nièce, Chantal Biya. Son nom n'est jamais sorti. Pourtant, il connaît aussi Hervé Bapou. Mais pour souvent voir le réseau, avoir le réseau avec Amougou, ce monsieur a su se cacher longtemps. Ce n'est que maintenant, parce que Amougou est fâché et qu'il veut balancer,
qui commence à dire, voilà tel. Même s'il m'avait sauvé, j'avais quand même fait beaucoup de choses pour lui. Vous pouvez vous imaginer qui est ce ministre? Vous allez croire que c'est Laurent Esso. Vous allez croire que c'est Ayolo. Vous allez croire peut-être que c'est lui Paul Motazé. Mais non. C'est Bidumpat. Bidumpat mini pam pam shoga. C'est une information donc qui nous vient tout droit de Kondengi et qui vient de la bouche de Amouk Belinga, qui menace. Qu'est-ce qu'il a traité avec Bidumpat? Et qu'est-ce qu'il détient de Bidumpat? Puisqu'il dit qu'il détient beaucoup de choses de Bidumpat, mais tout en reconnaissant que Bidumpat l'a aidé. Comment est-ce que Bidumpat l'a aidé? Amouk a donc vomi. Le Zomlo des Zomlo dit que pendant qu'il était dans ces moments difficiles, qu'effectivement, il marchait déjà nu, qu'on l'attachait. Et que cela avait été provoqué par Esso. Parce que quand il va faire les choses des hommes là, on va lui remettre des pouvoirs. Et ces pouvoirs-là, c'était pour les utiliser pour que leur camp puisse gagner. Il a donc fait beaucoup de sacrifices pour qu'ils prennent le pouvoir. Mais mal lui en a pris. Et il dit qu'il a eu des relations qu'il ne devrait pas continuer avec Esso, qui est venu arracher son pouvoir. Vous allez croire que c'est... Peut-être c'est un délire. Hein? Peut-être qu'il est en plein délire, mais il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer. Mais sauf qu'il va dire ceci. Et aller demander ça à Bidumpat. Parce qu'il le jurait. Il a juré. Que c'est Bidumpat qui, dans cette situation-là, a donc eu à venir intervenir. Et comment il a eu à intervenir? Il a pris les hommes-là en pleine nuit pour l'amener à la Sanaga. Ils ont marché à la Sanaga. Ils étaient nus. C'est là-bas où on est parti faire des rituels. C'est là-bas où on est parti le laver. Donc, les hommes-là, nous révèlent donc maintenant que, contrairement à ce que le directeur d'Info TV dit que c'est lui qui l'a soigné, que certes, il a voulu essayer, mais là où il est allé avec lui, il n'a pas eu à guérir. Mais que c'est l'oncle de Chantal. Là où Paul Biya est parti d'hôtel, c'est Bidumpat, Mini Pam Pam Shoga. Que c'est l'oncle de Chantal. Qui pouvait imaginer ça? Que Amougou et Bidumpat sont partis se mettre nus. On est parti les laver. Je ne sais pas quel était. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? À la Sanaga. Et ça ne s'arrête pas là. Une autre histoire qui, dans l'affaire de Martinez Zogo, puisque les langues se délient, les hommes-là des hommes-là, pour donc tuer l'affaire, après avoir fait des sacrifices également, avec Ankol Maria, avec les autres hommes-là et les prêtres, les sorciers qui étaient là-bas, il s'est dit que maintenant, on lui a demandé de tout faire pour obtenir la chemise de Martinez Zogo. Pour que l'affaire soit noyée. Et l'affaire devrait être noyée où? Toujours à la Sanaga. C'est ainsi que Crescence, la demi-sœur de Martinez Zogo, va tout faire pour obtenir la chemise de Martinez Zogo. Je demande à la famille de Martinez Zogo, à ses sœurs, et même à son épouse, et même à ses enfants,
Je vous donne une information, allez vérifier. Martinez Zogo avait une chemise bleue, Mitterrand. Allez fouiller dans ses affaires si vous allez retrouver cette chemise. Cette chemise a été volée. Les gens qui venaient là, pour l'éveiller et qu'on sort là, qui viennent dans la maison là, ils ont pris la chemise. La chemise a été donnée à Crescence Mougou, la demi-sœur de Martinez Zogo, contre forte récompense. Laquelle chemise a été cheminée jusqu'en prison avant de ressortir. La chemise a été déposée entre les mains du Zomlo des Zomlo. Et cette chemise devait d'abord être récupérée par Bidumba. Mais Bidumba n'est pas venu, depuis d'ailleurs que le Zomlo est là-bas, il a coupé les ponts. Or, c'est avec lui qu'ils avaient fait des rituels. Mais aux dernières nouvelles, on devrait prendre le relais. Et le rituel qui a donc été fait, et il faudrait que la sœur de Martinez, la demi-sœur de Martinez Zogo parle. Parce que ça a été fait à la Sanaga avec des sorciers qui ont dit qu'ils noyaient l'affaire. Ils ont mis la chemise au fin fond de la Sanaga, mais la chemise ressortait. Je suis au courant. Tu es en train de... Tu vois maintenant, le Zomlo ne parvient pas à te voir. Tu as cherché à aller à Kondengi, il ne parvient plus. Et même l'argent qu'on t'a promis là, il n'y a pas. Il n'y aura pas. Parce que tu n'as pas échoué. Quand on disait qu'on veut enterrer les cadavres et tout, comme je vous ai dit que c'était les plans sataniques du Zomlo, des Zomlo. Mais la chemise de Martinez, comment toi, sa demi-sœur, tu montes des gens pour aller voler cette chemise-là. Et tu vas livrer ça aux Zomlo des Zomlo. Le pire, c'est que, à travers donc ce que tu as fait, et je prends aussi le peuple camerounais à témoin, ces rituels, c'était aussi pour exterminer, anéantir l'avenir des enfants de Martinez Zogo. Où est Junior Zogo? Qui était brillant, qui allait à l'université. Christian Mougou. Voilà le fils aîné de Martinez Zogo, qui se retrouve en train de vendre des cercueils. Là-bas, au Septa. Il ne se rase plus. Il a déjà les cheveux comme un fou. Il a une seule tenue. Juste ça pour de l'argent. Le sang de ton demi-frère. Tu le vends comme ça, tu vends sa progéniture. Et il t'appelle maman. Je t'avais dit que tout ce que tu peux faire, de jour comme de nuit, je le vois. Tout ce que vous allez faire sur Martinez Zogo, non seulement son esprit est fort, mais sachez qu'il y a des gardiens de temple comme nous. Va d'abord soigner Junior Zogo. Va soigner Junior Zogo et va lui dire ce que tu as fait.
La fille de Martinez, ma fille, toi qui es à Koutaba, je ne veux pas parler de toi. Toi qui étais à Koutaba, je ne veux pas parler de toi parce que tu es déjà une femme en tenue. Mais ta tante là, le procès de l'assassinat de Martinez Zozo, qui connaît des blocages, et donc aujourd'hui, on a une certitude, c'est que on a perdu les fonds du dossier. Pas que perdu, on les a détournés. C'est parce que beaucoup de personnalités sont impliquées. Ils sont encore là dans le gouvernement. Et chacun est tenu par les hommes des hommes. C'est pour cela qu'ils n'ont pas voulu que le fond de dossier sorte. Parce que leurs noms vont sortir. Plus le procès va avancer, plus vous allez découvrir que ce n'était pas seulement les gens de la DGRE ou Amoubelinga, comme je le dis, le maillon fort de ceux qui allaient prendre le pouvoir. Eh bien, n'était que la face cachée d'un gant qui était déjà préparé depuis des années, d'un gant qui était prêt mystiquement, mais aussi financièrement. Et c'est un gant qui n'est pas détruit. C'est un gant qui est encore présent. Et d'ailleurs, tout ce que vous êtes en train de voir actuellement là, dans les machins, les oppositions entre Ngongo ou bien Mwandayolo, c'est parce que ces gants-là sont en pleine guerre. Nous avons passé 42 ans sous un régime satanique où les loges, la pédocriminalité étaient érigées en modèle. Nous ne pouvons pas accepter que les mêmes gens continuent à pérenniser ce système diabolique qui a tout détruit. Martinez Zogo a été sacrifié. Beaucoup ont utilisé les parties de son corps. Il a été violé. On a pris un certain nombre de ceci et cela. Mais en ce temps, ils avaient oublié que Martinez Zogo était en mission. Et qu'il y a des chairs qu'on ne mange pas. Des chairs humaines qu'on ne mange pas. Et c'est ce qu'il est en train d'organiser aujourd'hui. Comme de l'embrouillamini au fond de tous ces régimes qui est pratiquement au bord de l'implosion. Même au niveau de la présidence, comme j'ai dit, vous pouvez constater que chacun est prêt à tirer le moment opportun. Regardez comment se comporte actuellement l'armée. Une armée qui n'obéit même quasiment plus. Comme si 2025 allait justement faire que ces deux clans viennent au face-à-face. Et d'ailleurs, pour parler de face-à-face, ils sont en train d'aller maintenant jouer ça au Royaume Bamoun. Au Royaume Bamoun. Beaucoup de gens n'ont pas vu, n'ont pas compris la visite de tout un général. Et ce n'était pas simple. Parce que dans le système actuel, toute personne qui a des velléités de pouvoir ou de popularité, on doit l'anéantir. Et quand on parle de ces velléités, certains ont pu constater que Franck Biya était parti là-bas, au royaume Bamoun, et qui était son ami? Qui est son ami? C'est Nabil Monjoya. Et Nabil, lui également, convaincu qu'il a déjà obtenu la chefferie, le royaume, et s'est dit, au regard des renseignements,
qu'il a actuellement, l'État étant faible, lui-même il crée un autre État dans un État. Et maintenant, les soupçons disent que le gars a une milice, une armée, et qu'il s'apprête aussi à prendre le pouvoir. C'est ainsi que vous avez constaté que le 23 décembre 2023, et il y a eu 29 décembre 2023, 32 hommes en tenue étaient partis lui faire allégeance. Après cette allégeance, eh bien, il y a eu des sorties du ministère de la Défense qui n'a pas apprécié ce geste-là. Mais tout dernièrement, ce qu'on a pu constater, c'est que non seulement 4 officiers, 4 sous-officiers qui faisaient partie de cette délégation, ou plutôt qui dirigeaient cette délégation, ont été exclus. Quatre ont été exclus. Et il avait aussi l'appui d'un général. Atanga en a profité pour le déstabiliser. C'était le général Esaïe Gambou qui a été renvoyé à la 2e section, je crois, le 5 juillet 2023, sur une affaire de l'Église. C'était pour s'attaquer à la branche Frambéa et bien sûr Nabil Mbomondjoya. Mais Nabil Mbomondjoya, il s'est vu pousser des ailes. Mais il n'a pas compris que Ngongo ne veut plus des gens qui soient zélés, des gens qui aient des intentions, des gens qui aient une certaine popularité. Mais comme il ne peut pas être vulnérable comme Martinez Zogo, on préfère passer avec lui par des petites étapes. En mai dernier, Nabil est d'ailleurs parti, je crois que c'était le 27 mai. C'est le général Mpaye qui présidait la sortie de ses élèves sous-officiers de Koutaba. Il était là-bas, il a assisté à ça. Mengongo étant au palais, et à Tanganji également, ils ont fait un rapport par rapport à ce roi qui, lui aussi, commence à prendre un peu de galon, que non, il a une milice, et cette milice-là, eh bien, c'est déjà pratiquement aussi une sécession, on parle de royaume, et ce royaume, Nabil, ne sachant pas que lui aussi, il est infiltré dans son propre palais, les services de renseignement ont bel et bien dit qu'il cherche, qu'il se dit être maintenant un chef d'État parce qu'il veut rétablir le royaume Bamoun. Certains ont donc constaté que le jeudi 20 juin 2024, le général Bouba Bobotro est arrivé au palais. Les gens ont parlé de visite de courtoisie. Mais une visite de courtoisie avec des gens qui avec tous les officiers de l'armée, avec les blindés, avec ceci et cela. C'est un vocabulaire diplomatique. C'est une mise en garde. Que contrairement à ce qu'ils pensent, le royaume Bamoun ne pourrait pas être un État dans un État parce que, justement, quand vous voyez d'ailleurs le communiqué du ministre de la Défense, on parle des chefs traditionnels. Et que Nabil ne pourrait pas recevoir, bien sûr, ce qu'on appelle le café ou comme vous voulez, tout ça,
de la part des hommes en tenue, étant assis, même Paul Biya se met debout. Or lui, quand il avait eu à recevoir tous ces honneurs de l'armée camerounaise, lui, il était assis, il croisait même le pied. Ils sont donc descendus sur place pour vérifier d'abord s'il y a une milice. Parce qu'il faut savoir que les gens de l'UDC ont aussi informé, et c'est parce que vous savez que l'UDC et le palais ne s'entendent pas. Ils ont donc aussi informé que, mais attention, vous êtes seulement là pour regarder le cas Ngongo, le cas Mukubelinga. Ici, nous avons déjà aussi un autre Mukubelinga qui se prend pour ceci et cela, puisque on se souvient qu'il était parti tabasser. Enfin, ce sont ces éléments qui étaient partis tabasser un autre chef là-bas, environnant, et que dernièrement, il est aussi parti jusqu'à Koutaba, là où il voulait chasser les lépreux qui étaient installés dans une zone, dans un terrain qui appartenait à l'État. Il a fallu que le sous-préfet intervienne pour lui dire stop et qu'on dise aux machines de partir. Donc c'était déjà un État dans un État parce que dans son objectif, selon les services secrets, lui aussi veut fonctionner comme l'amido du Rebouba qui a ses cellules, qui a son armée, qui a ceci et cela. Voilà pourquoi donc le général Daboukreo, général Bouba, est parti là-bas. Voilà ces photos-là. Vous voyez que le roi est bel et bien là au milieu. Vous voyez que toute cette artillerie, alors qu'on vient de suspendre, ou plutôt on vient de virer les soldats Bamoun, d'origine Bamoun, ça ce n'est donc pas une visite de courtoisie. Vous n'avez qu'à regarder ceci. Là, il n'est plus assis. Là, il est au milieu comme monsieur tout le monde. Avec, bien sûr, des blindés. Je voudrais juste vous dire, parce que dans l'armée, là, il faut pas que les Bamoun disent que, oh, certains Bamoun disent que, oh, il veut déjà faire ceci de notre roi. Parce que, non, 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 le roi n'est pas Dieu sur terre. Et, justement, la République, dans une République qui ne peut pas avoir de royaume, c'est ce que le général est parti lui dire. C'était le message. Dans une république, ce n'est pas moi qui le dis, hein, il ne peut pas y avoir de royaume. Et voilà qu'ils sont allés là. On lui a demandé de respecter les institutions de la République. Voilà qui est là, au milieu. Hein? Vous voyez? Si vous voulez, je vous montre même les vidéos. Hein. Il y a des vidéos là, mais sauf que bon... Vous voyez, j'ai toutes les photos du palais. Hein? Hein? Tout ce qui se passe là-bas, moi aussi, je suis avec eux. Hein? Hein? Les gars, sauf que je n'ai pas compris. N'est-ce pas que certains de mes amis Bamoun, là, ils disent souvent que leur armée est très puissante, mais je n'ai pas vu l'armée du roi là-bas. Hein? Ils ont pour nous quoi? Voilà. Vous voyez, même la gendarmerie était là. Ça, ce n'est pas une visite de courtoisie. Gendarmerie, police et toutes les unités étaient là. Ah non. C'est seulement qu'on ne voulait pas l'humilier devant ces sujets. Mais, je vous le dis, la lutte pour la succession et ce qui est en train de se passer actuellement, eh bien, c'est sans concession. Et toute personne qui tente de lever la tête devant le gang de Yaoundé là, ah non, vous êtes totalement en danger. Ils ne vous laissent pas. Donc, je voulais tout simplement dire que ceux qui croient que le Cameroun, ce n'est qu'à eux, ceux qui croient qu'après Biya, ça ne peut être que se disent, tous les Camerounais ne vont plus accepter cela. Toutes ces intimidations que vous faites. Et d'ailleurs, à vous, roi, et même chef, qui vous mettez à plat ventre devant ces régimes, vous voyez jusqu'où vous pouvez être humilié. Voilà dans une concession d'un roi. On entre comme ça avec des effectifs, avec toute une armée. Mais si vous voulez aller rendre une visite de courtoisie, mais vous partez avec 2 éléments, non? Ou 3 éléments. Vous n'allez pas prendre toute l'armée, toutes les unités. Vous avez
avez déjà vu quelle qualité de visite de courtoisie comme ça? Donc, si l'armée vient là avec 100 personnes, même la police, je vais dire, oh, vraiment, vous êtes venu pour une visite de courtoisie. Cela veut dire qu'ils sont en train de me dire, moi, quand je voyais déjà le camion débarquer, hein, moi, je commençais à enlever les chaussures. Je disais que non, ça ne vaut même pas la peine. Laissez, j'enlève la ceinture. Parce que je savais qu'ils vont d'abord utiliser la ceinture pour me taper avec. Ils vont me... Moi, je devais... Mais comme on ne peut pas taper Nabil, mais s'il va continuer, moi, je vous le dis, hein, vous allez voir comment il va calmement condamner. Les gens ici, ils n'ont pas de cœur. Hein. Ils n'ont pas de cœur. Parce que vous vous êtes dit que vous êtes les amis du RDPC. Les gens qui sont au palais, ils disent que les amis, ils sont les amis du RDPC. Et ils écrivent même, c'est nous qui avons installé le RDPC dans le royaume. Est-ce qu'un royaume doit supporter un parti politique? Voilà pourquoi certains Bamoun n'ont pas accepté leur roi. Parce que certains sont libres d'être dans l'UDC. Quel est ce roi qui d'ailleurs n'a jamais gagné une élection chez lui? Je parle même de mon mondial, de son vivant. Il n'a jamais gagné une élection. Mais il se faisait passer pour un roi. Tous ceux qui ont servi le régime seront humiliés par le même régime. Et c'est pour cela que je vais vous dire, même Martinez Zogo était l'ami de Ngongo. Mais est-ce qu'ils l'ont protégé? Ils ne l'ont pas protégé. Mbapou, quand vous voulez entrer dans n'importe quel bureau des ministres, dans le bureau de n'importe quel général, de n'importe quel colonel, Mbapou, Hervé Mbapou entra avec vous. Mbapou est actuellement dans une cellule. Et on peut finir avec lui comme on veut. Hein. Il y aura quoi? Il n'y aura rien. C'est seulement qu'on ne dîne pas avec Satan. Quand vous dînez avec eux, ils finissent par vous humilier, ils finissent par vous tuer. Et quand ils veulent déjà vous tuer, ils prennent quelqu'un qui est à côté de vous pour vous humilier. Ça peut même être votre époux, ça peut être votre frère, ça peut être votre ami. Et ils vous affichent. Veuillez m'excuser. Je suis en direct et je n'aime pas qu'on m'appelle quand je suis en direct, ni qu'on me menace. Après, sinon, je vais vous afficher. Je suis un cabri mort. Et un cabri mort, est-ce qu'il a même peur du couteau? Je vous ai déjà dit, regardez mes directs calmement. Sinon, ce n'est pas moi qui vous demande d'aller faire ce qu'on fait là. Donc ne me dites pas que ce que je dis est très très grave ou que ceci et cela. Non. Mais ce que vous faites est très grave. Chaque jour, je vous demande de changer. Chaque jour, je vous donne mes positions. On ne peut pas vivre dans un pays seulement avec des intimidations. À l'époque, quand vous avez fait Diomo Flash, il est parti où? Diomo Flash là. Mbapou, je ne sais pas si tu as ton téléphone là, je sais que tu n'as pas ton téléphone là où tu es actuellement. Mais il faudrait quand même que tu nous expliques l'affaire de Diomo Flash.
qui devait être journaliste là. Mbapou, il faudrait aussi nous expliquer l'affaire de cet étudiant qui avait été défenestré au Hilton. Mbapou, Hervé, mon petit frère, mon petit confrère, enfin, tu n'es pas journaliste. Il faudrait que tu nous expliques. Beaucoup d'empoisonnements des journalistes, beaucoup d'assassinats des journalistes. Quand quelqu'un me dit qu'il me présente les excuses, moi je laisse non. Donc j'ai entendu, j'ai appris que tu me présentais les excuses, comme aussi j'avais appris pour Christophe Mia. Mais je vous ai toujours dit, sortez de là. Sortez de là. Peut-être chez toi, il se fait déjà trop tard. C'est pour ça qu'elle ne veut pas dire beaucoup de choses. Mais c'est dommage quand on utilise la jeunesse pour des tâches merdiques.